garderie a de la difficulté à arriver financièrement? As-tu parfois peur que les paies des employés passent pas? Est-ce que la garderie croule sous une montagne de dettes? Savais-tu que même plusieurs garderies qui sont subventionnées n'arrivent pas financièrement? Étant moi-même passée par là, je sais que ça peut être hyper stressant, assez pour même nous empêcher de dormir la nuit. Aujourd'hui, je te donne 7 trucs pour contrer les difficultés financières de la garderie. Je m'appelle Julie Massaro, je suis coach en entrepreneuriat en petite enfance. Mon but avec la vidéo d'aujourd'hui, c'est de t'aider à améliorer la santé financière de la garderie en te donnant les trucs qui m'ont permis à l'époque de faire prospérer la mienne. J'ai tellement fait d'erreurs de débutante quand j'ai parti ma garderie à l'époque que le fonds de roulement que j'avais a fondu comme neige au soleil à l'intérieur de seulement 3 mois. Je peux te dire que la première année d'opération a été teintée de sueur froide au niveau finances. Voici 7 trucs pour te donner un petit coup de pouce avec la rentabilité de la garderie. Numéro 1. Si jamais la garderie elle n'est pas pleine, donc elle n'opère pas à sa pleine capacité, remplis la garderie. Pas de parents, donc pas de clients, égale pas de revenus. Établis un plan marketing, fais des portes ouvertes, fais de la publicité, crée des partenariats avec d'autres entreprises pour te faire connaître, annonce tes places libres, pas uniquement sur la place 05, fais des promotions, bref, trouve des solutions, mais il faut absolument que tu fasses de la publicité parce qu'il faut absolument que ta garderie elle soit pleine. Truc numéro 2, augmente tes revenus. Augmente le tarif que tu factures par enfant par jour aux parents au moins une fois par année. Facture aux parents les sorties que tu fais et les activités que tu proposes en garderie. Essaie de voir si tu peux facturer d'autres items comme par exemple la crème solaire, l'insectifuge, l'acétaminophène. Essaie de voir s'il n'y a pas autre chose que tu pourrais facturer aux parents. Truc numéro 3, diversifie tes services pour tenter d'avoir des nouvelles sources de revenus. Par exemple, tu pourrais mettre en place un camp d'été, un camp pour la relâche, de l'aide aux devoirs, du coaching parental / familial un peu à la Super Nanny ou encore une ligne service VIP. Truc numéro 4, obtiens des dons. Ici, tu peux faire entre autres des levées de fonds ou aller chercher des commanditaires. Truc numéro 5, ça, c'est pas un secret pour personne, c'est de diminuer ses dépenses. Ça ici, c'est facile à dire, mais des fois un petit peu plus difficile à faire et c'est souvent crève-cœur. Par exemple, est-ce que c'est possible de couper sur le budget de la nourriture? Tu sais, si tu offres de la viande 4 fois par semaine, ben peut-être que tu pourrais offrir des menus végétariens 3 ou 4 fois par semaine puis avoir de la viande juste une fois par semaine. Ou en tout cas, bref, tu peux essayer de jouer avec les menus pour essayer de couper les frais sans que ça touche la qualité de la nourriture offerte. Un autre exemple, les frais d'entretien. Est-ce que tu es vraiment obligé de payer une compagnie de ménage pour venir laver la garderie, nettoyer et désinfecter la garderie? Peut-être que tu pourrais trouver une solution en rendant les éducatrices disponibles peut-être un 15 minutes en fin de journée. Ils peuvent juste aller reconduire leurs enfants dans les autres locaux peut-être un peu plus tôt pour s'occuper elles-mêmes de faire le nettoyage et la désinfection de leur local. Peut-être qu'il est temps aussi de changer de fournisseur. Les fournisseurs que tu utilises habituellement, ben des fois, ils augmentent au cours des ans sans trop qu'on s'en aperçoive. Alors peut-être qu'il serait temps de commencer à faire des petites recherches pour sortir des comparatifs du même produit avec d'autres fournisseurs pour soit renégocier avec le fournisseur actuel vu qu'on a des meilleurs tarifs ailleurs ou simplement aller avec des nouveaux fournisseurs pour tenter de diminuer ses dépenses. Une autre dépense qui est crève-cœur à diminuer parfois, c'est la masse salariale. Est-ce que tu as vraiment besoin d'une adjointe à temps plein dans le bureau avec toi? Est-ce que tu as vraiment besoin d'une conseillère pédagogique sur les lieux? Peut-être que ton adjointe pourrait faire office de conseillère pédagogique. Est-ce que le salaire de tes éducatrices est trop élevé par rapport aux revenus que la garderie est capable de générer? Est-ce que ta cuisinière est obligée de travailler à temps plein? Sinon, il faut regarder vraiment toutes les entrées des petites dépenses. Par exemple, le bricolage. On a-tu vraiment autant besoin de matériel de bricolage? On a-tu autant besoin de renouvellement de jouets? Faut regarder vraiment ce qu'on a puis ce que les filles utilisent pour s'assurer de ne pas trop commander. On est mieux recommander à plusieurs reprises que de faire une grosse commande qui fait vraiment un trou dans notre budget, puis après ça, finalement, on a commandé des trucs en trop. Fait que vraiment ici, c'est de regarder les dépenses, faire sa liste de dépenses puis regarder qu'est-ce qu'on peut diminuer. Le 6e truc, c'est de mettre en place un petit coussin financier qu'on appelle justement un fonds de roulement
pour pouvoir pallier aux imprévus si jamais il y a lieu éventuellement. Évidemment, pour être capable de se faire un petit coussin, donc un fonds de roulement, il faut qu'on soit capable de dégager un petit peu de profit mensuellement pour pouvoir mettre ces sous-là de côté. Mais la journée qu'on va en avoir besoin, on va vraiment être contente de l'avoir. Finalement, 7e truc, c'est de faire un budget, de le suivre et surtout de le respecter. Donc, dans le fond, tu peux sortir de ton logiciel de gestion toutes les dépenses que tu as annuellement et regarder avec les revenus, est-ce que ça fait du sens, est-ce que ça fait pas de sens, qu'est-ce qu'on peut diminuer et se mettre des budgets par dépense. Donc, tant pour la nourriture, tant pour les jouets, tant pour le salaire, tant pour le loyer ou le paiement du prêt et s'assurer avec le budget qui est en fait un peu une prévision financière qu'on arrive financièrement, qu'il nous reste un profit à la fin. Et si ça fonctionne, ça veut dire que ta garderie, elle va être profitable. Ce qui est le plus dur, c'est de suivre et surtout de respecter les prévisions, donc le budget qu'on a fait. Hein. C'est comme un budget personnel dans nos poches pour notre portefeuille, mais là ici, c'est pour la garderie. Tu sais, c'est pas un secret pour personne. Pour être sûr d'arriver financièrement, il faut calculer les revenus, moins les dépenses, et il faut absolument qu'il reste un profit. Puis là, ici, le but, c'est pas de faire de l'argent sur le dos des enfants. Toutefois, il faut garder en tête qu'une garderie, c'est considéré comme une entreprise. Donc, il faut absolument que l'entreprise, elle ne soit pas uniquement viable ni rentable, mais elle doit être profitable. Donc, en résumé, les 7 trucs pour améliorer la santé financière de la garderie. Premier truc, faut remplir la garderie. Deuxième truc, faut augmenter les revenus. Troisième truc, faut diversifier ses revenus, parfois avec des nouveaux services. Quatrième truc, on va chercher des dons. Cinquième truc, on diminue nos dépenses. Sixième truc, on prévoit un fonds de roulement quand on a un lousse. Et septième truc, on fait un budget et on le respecte. C'est pas si compliqué que ça, en fait, faut juste être vraiment très rigoureuse. N'hésite pas à aimer et à commenter la vidéo pour partager justement peut-être d'autres trucs que toi tu as mis en place à l'intérieur de la garderie. Ça peut toujours servir pour les autres directrices de garderie. Pour plus d'accompagnement, pour améliorer tes pratiques de gestion, ta clarté entrepreneuriale, pour faire prospérer la garderie à son plein potentiel, tu peux visiter ma chaîne YouTube à mon nom, Julie Massaro, en sélectionnant la playlist Garderie existante. Sinon, tu peux encore visiter mon site internet au www.juliemassaro.com. Tu vas pouvoir, entre autres, bénéficier d'un accompagnement d'une partenaire d'affaires sans être obligé de vendre la moitié des actions de ta garderie. Le lien, si tu veux avoir un coaching avec moi, se trouve juste ici dans le bas de la vidéo. Je te dis lâche pas, t'es capable et surtout, à bientôt. Bye!